Bonjour à tous, c'est Tony du 110 pour une nouvelle vidéo sur Industrial Craft, de Minecraft quoi. Aujourd'hui nous allons voir, comme c'est marqué dans le titre, les outils principaux de Industrial Craft. Donc là on va voir... ta gueule. On va voir les différents outils tels que le mineur que j'utilise dans mon épisode solo, la tronçonneuse et tout. Donc tout d'abord on va voir, on va se rappeler du circuit électronique. Je sais pas pourquoi j'en ai mis deux là. Voilà, le circuit électronique. C'est le craft de base. Ensuite, on va avoir besoin du circuit électronique et de la batterie. La batterie, je rappelle, elle se craft. Bon, bah, je vais le montrer là-dedans. C'est où? C'est dernière page, je pense. Elle se craft comme ça. Là, de l'étain sur le côté, de la redstone au milieu et un câble de cuivre au-dessus. Ensuite, donc on va avoir besoin de ça. Alors, on va faire du fer raffiné autour, une air batterie et un circuit électronique au centre. C'est assez important, il faut que ça soit au centre. Ça donne une mining drill. Si la batterie était pleine, comme là, le mining drill serait chargé. On va le prendre. On va faire des tests. Ensuite, on peut l'upgrader en lui mettant du diamant autour. Comme ça. Alors bien sûr, on pourrait faire comme ça. Hein. C'est pareil. Le diamond drill. Bien sûr, un diamond drill chargé, ça va donner... un mining drill chargé va donner un diamond drill chargé. Hop, on va le prendre. Ensuite, une tronçonneuse, ça se craft avec une air batterie, un circuit électronique, du fer raffiné autour, en une forme assez bizarre, qui ressemble à une tronçonneuse. On va la prendre aussi. Ensuite, une houe électrique, elle peut se recharger quoi. Tadam. Je vais après faire une petite coupure et vous montrer la puissance de chaque outil par rapport aux outils par défaut dans Minecraft. Alors ensuite on va prendre, ah oui, on va faire une c'est où, une wrench, ce qui permet de détruire par exemple les panneaux solaires, les appareils comme ça, en ayant une chance sur 8 qu'il soit détruit au lieu de toutes les chances qu'il soit détruit si on le détruit à la main. Donc tout d'abord on met de l'étain dans un macérateur et du copper dans l'autre. Il faut qu'il y ait 3 fois plus de copper que d'étain. Je vais le brancher. Voilà. Ça va nous donner à la fin de la poudre de copper et de l'étain et de la poudre d'étain. Ça va nous donner du bronze. Le bronze, on le met dans le four électrique comme ça. Donc j'ai mis un upgrade, mais on s'en fout, hein, je vous montrerai comment le faire plus tard. Donc l'upgrade, ça accélère, mais bon, voilà. Ça nous donne du bronze. Le bronze, avec ça, vous le disposez de cette... pardon. Vous faites une clé d'abord. La clé qui se fait comme ça avec le bronze. Il faut qu'il y ait une clé neuve ici. Et un circuit électronique et une batterie rechargeable. Ce qui va nous donner une wrench électrique. Qui va pouvoir, je rappelle, détruire les blocs tels que le macérateur et tout. Ensuite, tiens, on va faire les tests. Pardon. Je vais recharger les objets avec les backpacks là. Enfin les bad box. Lui doit être chargé. C'est bien ce que je disais. Lui doit être chargé. Parfait. Lui doit être chargé. Oui, c'est bon. Ok, donc ensuite on va faire des tests. Donc je reviens et je vous montre la vitesse des objets. Donc vous voyez, ça donne de l'étain et du copper. Bon, allez, on fait une petite coupure et je prépare ce qu'on a besoin. Donc nous revoilà sur la map. Donc j'ai tout préparé pour tester tous les objets et les comparer avec
les autres objets. Les comparer, pardon, avec les objets de Minecraft par défaut. On verra ça après. Donc tout d'abord, la tronçonneuse. Et voilà. Je savais bien que j'avais oublié quelque chose. C'était l'iron et le diamant. Donc ça c'est ce qui va nous intéresser. Ok, donc on va tout d'abord tester l'iron. Regardez la vitesse qu'il faut pour finir cette ligne. Getting wood, voilà, super. Fini. Ok. En diamant maintenant. C'est plus rapide. Et maintenant à la tronçonneuse. C'est à peu près la même vitesse que le diamant. Ou plus rapide. Là c'est plus rapide. C'est plus rapide. Donc déjà à premier essai, on voit que Industrial Craft, la tronçonneuse d'Industrial Craft est plus rapide que les deux autres. Ce qui est bien, c'est qu'elle est unisable. Ça veut dire que on la remet à charger, hop, elle est repartie pour un tour. Avant, alors que les autres, il faut vraiment les changer. Là, il faut remettre le diamant, ici, il faut remettre le fer. Là, il faut juste remettre de l'électricité, c'est bon. Maintenant, on va tester les mining drills avec les pioches en fer et en diamant. J'ai oublié de finir l'allée parce qu'il y en a 4 il y a 4 tests, c'est vrai, avec un petit diamant, un petit obsidian à la fin, pareil. On redémarre. Donc là on va tester d'abord avec la pioche en fer. Assez rapide, enfin toujours plus rapide que la pioche en stone, mais assez lent. Et là c'est même pas la peine, ça va mettre 30 secondes à peu près à être cassé l'obsidian avec la pioche en fer, c'est pas la peine. Ensuite on va tester avec le mining drill normal. Alors le mining drill normal, en théorie il est entre la pioche en fer et la pioche en diamant, donc il devrait être plus rapide que la pioche en fer. On peut voir qu'il est quand même un petit peu plus rapide. Mais celui-ci ne peut pas casser l'obsidian. Pareil, il met 1 minute. C'est pas la peine. Enfin, 30 secondes à 1 minute. On va passer à la pioche en diamant. Vitesse. Un tout petit peu plus élevé que le mining drill normal. Et elle peut casser l'obsidian en 11 secondes. À peu près 10-11 secondes. Ou 14, je sais plus, j'ai pas compté. Enfin bon. Voilà, là il vient de casser l'obsidian. Et maintenant on va passer à mon préféré, le mining drill en diamant. Je sais pas ce que tu fous là, toi, on va faire un kilol. Voilà. Là, c'est mon préféré, il est plus rapide que la pioche en diamant. Et 2 fois plus rapide pour miner l'obsidian. Voilà. Maintenant on va passer au test pelle contre mining drill. Allez, on va faire le même test. Donc tout d'abord, la pelle en fer. À peu près la même vitesse que pour casser de la stone avec le mining drill en diamant. Le mining drill normal, qui est bien sûr situé entre la pelle en fer et la pelle en diamant. Un petit peu plus rapide. Ça se voit pas trop. Ensuite, la pelle en diamant. Plus rapide. Voilà. Et maintenant, le mining drill en diamant. Encore un peu plus rapide. J'ai juste à montrer un autre truc. Pardon. Que pareil, j'avais pas prévu.
avant de faire la coupure. Voilà. Maintenant, on va montrer les houes électriques. Donc pareil, le mining drill ne s'use pas. Il est obligé d'être rechargé, ok, mais il ne s'use pas. Il n'y aura pas besoin de remettre du diamant et tout à l'intérieur. Maintenant, on va voir les houes électriques. Donc là, pour faire une comparaison, c'est simplement en durée. C'est pas plus rapide, c'est pas. De toute façon, c'est instantané. Hein. Clic droit, hop, ça le fait. C'est juste en durée que je voulais montrer. Donc maintenant, il faut que je la remette en place. Elle est là. Donc, petite démonstration de la durée. Qu'est-ce qu'il fout là, le rat? Il était sur ma tête ou quoi? Voilà. Donc là, ça s'use un petit peu. Mais, une fois qu'elle est usée complètement, elle est complètement détruite. Avec la houe en diamant, la houe électrique, pareil, c'est même vitesse, hein, de toute façon, on peut pas aller plus vite. Pareil, à peu près le même usage, quoi. Sauf que on peut le recharger là-bas. C'est enfin ça ne s'usera pas. Dernière chose, là le wrench qui permet de détruire les objets. C'est quoi ça? C'est une souris? Ou un cochon écrasé? Ouais, bon, voilà. Vu la tête qu'il avait, enfin qu'elle avait. Donc le wrench, je sais pas pourquoi ah oui, j'en ai fait 3 pour ça. Donc ça c'est à la même utilité qu'une pioche, hein. Enfin ça fait la même chose qu'une pioche. Petite démonstration avec le mining drill. J'ai récupéré que des machine blocs. Alors je voulais récupérer des macérateurs. En fait ça m'a complètement détruit mes macérateurs. Maintenant, deuxième chose. Avec la wrench non électrique. Pouf. J'en ai un. Donc en fait je peux le faire autant de fois que... Enfin, voilà, ça m'a donné 2 machine blocs contre 11 macérateurs. Mais vous voyez, elle s'est beaucoup usée. Énormément usée. Donc c'est pas écologique, on peut dire. Non, ça sert pas à grand chose, quoi. Et maintenant le wrench électrique. Voilà. Pareil, ça me donne 11 et 2. Mais lui, il peut être rechargé. Donc ça nous use pas à chaque fois du bronze parce que c'est vraiment chiant. Comme vous pouvez le voir, les appareils prennent beaucoup d'énergie. Enfin, pas ces appareils-là. Hein. Les appareils électriques prennent beaucoup d'énergie et on a besoin de souvent les recharger. Et je vais montrer à la fin un petit bonus avec ça. On a besoin de beaucoup les recharger. Donc, c'est pour ça que le créateur d'Industrial Craft a créé le backpack. Le backpack qui se crée avec des batteries sur le côté, un circuit électronique en haut et de l'étain au milieu pour faire la liaison. Ça donne un backpack. Je le prends et là, je vais le recharger. Ouais, c'est bon, ça se remplit. Donc je le recharge. C'est lent. Ça fait à peu près 60 000 unités électriques. Il faut se dire que là, ça va descendre à 0. Même pas à 0, parce que là, derrière, j'ai les panneaux qui donnent de l'électricité à la batterie. Donc c'est pour ça que ça descend pas vite. Hop. C'est bon, elle est chargée. Alors, là, vous pouvez voir que les appareils sont un petit peu déchargés. Mais, comment dire, même si j'ai le backpack, il se recharge pas. Ok. La façon de faire, c'est on met le backpack à la place du plastron. C'est pour ça que dans mes vidéos de retour et mode, je mets le backpack ici. Et je vais vous expliquer la suite. Et là, au moment où je vais miner ça, le mining drill va se recharger. Hop, il s'est rechargé. Vous pouvez voir. Là, pareil, il se recharge. Là, pareil, il se recharge. Là,
pareil, il se recharge. Et le wrench, là, le wrench il se recharge pas parce que c'est pas un appareil. Voilà, comme ça. Là il s'est rechargé. Donc c'est pour ça que des fois vous me voyez faire. J'ai mon armure, on va dire que bon, on va mettre l'armure nano, hein. Comme ça on le fait vraiment dans les règles de l'art. On va dire que j'ai le plastron de l'armure nano. Et j'ai un outil déchargé. Exemple, mon diamond drill. Oh, il va pas assez vite. Donc c'est pour ça que je mets le backpack là. Je le recharge. Enfin, je casse un bloc. Je le recharge. Et je remets mon plastron pour être invincible. Et hop. C'est bon. Mais en attendant, mon backpack se vide. Donc il n'y a pas de triche, il n'y a rien du tout. Petit. Donc voilà, ça touche à la fin. Ah non, j'ai oublié de présenter une chose. Deux choses, pardon. La boîte à outils, pardon. Elle se craft avec du fer raffiné autour d'un coffre. Comme ça. Ça donne une boîte à outils. La boîte à outils, ça permet de faire économiser de la place dans son inventaire avec tous les outils qu'on a d'Industrial Craft. Démonstration. Clic droit avec. Ils sont passés où? Je ne sais pas. Clic droit avec encore. Hop, ils sont réapparus. Tous mes outils. Normalement, si je mets ça, normalement, ça devrait faire disparaître aussi. Voilà. Donc, ça fait disparaître tous les outils que j'ai dans la barre d'inventaire rapide. Ici. Donc là, par exemple, je me trimballe avec ça et tout. Hop, j'ai un truc à miner. Hop. Bug. Je reviens. Donc me revoilà après un petit crash de mon Minecraft. J'ai trop de modes. Et enfin c'est toujours le même mode que retour au mode. Enfin c'est le même Minecraft que le retour au mode. Donc là vous voyez, hop. Allez, c'est pas possible. Bon, avec le clic droit ça fait... Bon, je réouvre Minecraft. Donc voilà, le clic droit ça permet de mettre tous les objets dans son inventaire. Et enfin dans la boîte outils, et reclic droit ça permet de les remettre dans l'inventaire. Donc là on va se quitter avec ce bug de Minecraft et je vous retrouve pour le 3e épisode. On verra ce qu'on va faire. Allez, en attendant, abonnez-vous, allez voir ma page Facebook, voilà, dites ce que vous en pensez dans les commentaires et à bientôt. Allez, à la prochaine.